Bienvenue sur Info 83 si vous nous rejoignez. Merci d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs. Toute l'information, effectivement, durant cette crise sanitaire qui vous oblige peut-être à rester chez vous, confinés comme nous d'ailleurs, c'est du télétravail. Et d'ailleurs, on se débrouille comme on peut. Patrick, je ne sais pas si tu as remarqué Ouais, la coupe, ouais, la j'ai vu coupe de ça. cheveux. En 2 Voilà, jours, hein, tu as ben, ratiboudé, hein. voilà, Bravo. j'ai fait moi-même tout seul à la tondeuse. On peut voir C'est derrière? ah, non, pas du tout. C'est un vrai massacre. Voilà. Mais on se débrouille comme on peut. Et si c'est votre cas, bah, venez témoigner aussi. Venez nous faire part des difficultés. Non, pas des difficultés, mais enfin voilà, des petites anecdotes, des témoignages en tout cas que vous pouvez apporter. Info 83 est à votre disposition sur la page Facebook ou sur le site. Patrick, tout va bien donc? Tout va très bien, écoute, puis j'ai hâte que tu nous présentes le Ah prochain bah, invité. allez, un peu de légèreté, un peu d'humour. C'est notre invité, c'est Benji Dotti. Salut Benji Dotti. Bonjour, oh là là, il y a du soleil chez vous, hein. Salut C'est Benji, génial. Alors, Salut à tous, comment ça va? ben, ça ça va, va ça très bien, va? merci. Moi, ça va super bien, on va dire le soleil dans la gueule, c'est super. Tu nous disais que tu es à Lille, là, c'est ça? Je suis à Lille et ouais, à la frontière de Lille dans le nord. Écoute, je ne sais pas, ils ont dû inverser les trucs, il y a quelque chose parce qu'il fait une chaleur formidable et il fait un soleil fabuleux. Voilà, je suis confiné là, regarde. Alors, Benji Dotti, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, bah, si, il avait rendu un vibrant hommage à Patrick Sébastien, je m'en souviens. Magnifique d'ailleurs, un très bel hommage. Il est Merci. humoriste, il est imitateur également. Oui, 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 je glisse des imitations dans mon spectacle, mais je fais plus de la caricature, on va dire. Voilà. Et actuellement, Benji Dotti, tu es en tournée? Non, tu es en Alors oui, je suis en confinement. tournée, je fais le salon demain, la cuisine après-demain, et je pense faire et remplir les toilettes dans 3 jours. Non, je suis comme tout le monde confiné à la maison, je reprends la tournée bien évidemment dès qu'on aura le droit de le faire. C'est-à-dire incessamment sous peu, puisqu'on n'a pas de J'espère, réponse précise. j'espère, parce que là j'en peux plus. Eh oui, effectivement, c'est dur ce confinement lorsqu'on est un personnage public comme toi et puis enfin, et l'humour est notre vie, notre métier. C'est dur de se retrouver confiné. Tu es seul, tu es en famille. Quelles sont les Oui, conditions? oui. Là je suis en famille, bien évidemment. Le plus dur, en fait, c'est pas le confinement. Le plus dur, c'est de ne pas aller faire son boulot, de pas aller jouer en spectacle, de pas l'adrénaline, ça nous manque et de rencontrer les gens et de leur changer les idées, tu vois. Mais là, si tu veux, c'est ce que j'essaie de faire au jour le jour de chez moi, en fait. Alors ton Justement, spectacle, c'est pardon ah Thierry. pardon, vas-y, Bah, vas-y. justement, Benji, sur ton Facebook, Ouais. tu fais des interviews un peu décalées avec des vedettes, des illustres personnages. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de tes interviews? Oui, alors en fait, tous les matins, je fais le journal de bord d'un humoriste confiné et je reçois un invité par jour, du lundi au samedi à 11h30 le matin, en live sur mon Facebook. Et j'essaie de leur demander comment se passe le confinement. On passe une demi-heure de déconne avec les gens et ça se passe plutôt bien puisqu'on commence à battre des petits records. On a eu des invités, on a eu Jean-Marie Bigard, on a eu Daniel Harry pour un petit peu parler de magie, on a eu on a eu encore Maxime, l'humoriste Maxime, on a eu Pierre-Jean Chalençon. Voilà, des gens divers et variés pour essayer de vivre avec eux le confinement. Et ces interventions, tu les fais avec ta voix ou tu prends des personnages que tu imites à chaque fois? Non, non, du tout, du tout. Je fais toujours avec ma voix et l'imitation, c'est vraiment dans mon spectacle, on va dire une virgule, parce que mon spectacle sur scène, c'est un late comic show, C'est ce que late show à l'américaine, mais sans les Américains et sans le budget. Et donc, le gars sur scène veut en fait faire venir des stars, mais comme il n'a pas d'argent pour les faire venir, ben, il les fait lui-même, tant bien que mal. Alors, il en fait des très bien et il en fait des très mal, c'est super drôle. Donc, dans mon émission, je ne fais pas du tout d'imitation. J'essaie de faire rire les gens avec l'actualité parce que ça, c'est c'est ce que j'aime le plus, tu vois. Parler de l'actualité et faire rire avec. Et l'actualité en ce moment, bon, je pense que ça t'inspire. Tu trouves quand même des points comme ça, des angles où que tu peux transformer, ou même il y a des situations cocasses, comiques, qui sont dues à cette situation, qui est dramatique, hein, bien sûr pour certains et pour une grosse majorité d'entre nous. Mais tu arrives quand même à trouver des points comme ça, comiques. Oui, oui, parce qu'on peut rire de tout, moi je le dis. Et vraiment, ben, déjà le confinement, c'est quelque chose, il fallait absolument en rire, trouver des trucs pour faire rire avec, donc j'ai fait une parodie là-dessus. Moi, c'est tout à coup de parodie. Sur le coronavirus, quand il est arrivé, ben, j'ai fait une parodie là-dessus pour essayer de dédramatiser. Là, j'ai fait une parodie, mais plutôt hommage, pour rendre hommage à tous ceux qui travaillent. Il n'y a pas que les soignants, il y a les soignants, bien évidemment, mais
les caissiers, les routiers, il y a plein de corps de métier, les livreurs qui prennent des risques aussi. Donc, j'ai fait une vidéo pour ça aussi. Et donc, en fait, oui, j'essaie d'emmener le rire là où on n'a pas trop envie de rire, mais il faut crever l'abcès un peu. Benji, tu avais bon nombre de dates avant que s'arrête net tous ces spectacles. Tu as pu les reporter, tu as dû en annuler quelques-uns? Alors, il y en a exactement 2 qu'on a annulés carrément, mais toutes les autres ont pu être reportées et à mesure au compte-gouttes, mon manager reçoit les dates et on a repoussé, en fait, les théâtres ont réussi à repousser les dates et c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de théâtres qui font des actions justement, et nous on se mobilise aussi pour les aider, donc c'est un vrai échange. Et le public joue le jeu aussi. Je suis sûr qu'ils vont déplacer leur place de spectacle pour venir voir les artistes pour lesquels ils avaient réservé avant que ça se passe. Justement, avec ton manager Jérôme Leleu, Fantasy Prod, vous avez mis en place une caisse solidaire? Alors, c'est Fantasy Prod qui a mis en place ça. Moi j'en parle seulement. En fait, si j'ai bien compris, parce qu'il m'a expliqué, mais moi, tu sais, j'ai qu'un cerveau qui est très On abîmé. enlève la casquette. oui. On enlève la- Voilà, c'est déjà la casquette. Tu vois. Et en fait, si tu veux, normalement, ce qu'ils vont faire, c'est toutes les personnes qui ont réservé des places pour venir voir les spectacles euh, vont reprendre leur place pour les spectacles qui ont été reportés. Ceux qui ne peuvent pas, apparemment, l'argent, ils vont le donner à une œuvre. Donc, je pense aux soignants ou à d'autres œuvres. Donc, tous les gens qui ne pourront pas déplacer leur spectacle et qui ont acheté des places, volontairement ne se feront pas rembourser. Cet argent ira pour aider tous les gens qui nous ont aidés à nous, quoi. Alors, en première partie, Jean-Marie Bigard, c'est ça ou c'est une blague? Non, c'est vrai. J'assure pas mal de premières parties de Jean-Marie sur sa tournée Nous les femmes et puis sur la tournée du best-of. Et il te rend Et, l'appareil. et lui, il m'a rendu l'appareil. On s'était fait un pari. Et j'y avais dit, t'as pas les couilles pour parler vulgairement, de venir faire ma première partie quand je vais jouer à Paris. Et il s'avère que la première fois que j'ai joué à Paris au Théâtre du Gymnase, il n'a pas plu parce que les dates n'étaient pas possibles. Mais quand j'ai joué au Trévise au mois de novembre, je crois, si ma mémoire est bonne, il m'a dit, OK, Benji, je viens, là, je suis libre. Et il est venu, il m'a fait 10 minutes de première partie. Et le plaisir, ça a été de le foutre dehors au bout de 10 minutes, comme si c'était un débutant. Et comme j'ai dit, retenez bien ce nom, ce gars, il ira loin, mais tu vas pas faire ton showcase, maintenant tu te barres, c'est mon spectacle, tu vois. Et on était poilés de rire. C'est un gars formidable. Il fait partie de tes inspirations, Benji, Jean-Marie Bigard, si tant est que quand on est humoriste, on a aussi des inspirations. Et c'est plus d'une inspiration. Jean-Marie, en fait, je suis inspiré par le personnage en dehors de la scène aussi, parce que c'est un gars on ne peut pas imaginer tout ce qu'il fait pour les gens. Il aime vraiment les gens. Donc, ce gars-là, déjà, m'a inspiré dans la façon de travailler dans les spectacles, de travailler en dehors, dans les tournées, tout ça, pour organiser, parce qu'il se produit lui. Il a des tourneurs, qu'on appelle, mais il s'est produit pendant longtemps tout seul. Et il m'a appris aussi ça, à se produire, à toute la technique qu'il y a derrière. Après, la technique du spectacle, il me l'a apprise aussi, tout ce qui est la musicalité du texte, tout ça. Et après, je ne m'inspire pas en fait du ton qu'il donne lui sur scène, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça en fait. Benji Dotti, en tout cas, un petit mot, dernier mot que tu voudrais adresser à tous ceux qui nous regardent. Alors, j'ai plusieurs mots. Le premier, c'est que aussi Anne Romanoff a fait une cagnotte. Il faut le préciser. Elle a lancé une cagnotte pour reverser pareil de l'argent à tous ceux qui travaillent. Donc, vous pouvez aller sur sa page Facebook. Il y a tout qui est expliqué. Elle a fait une cagnotte. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est premièrement, restez chez vous tant que ça dure cette histoire. Au plus on reste chez nous, au plus on sortira tôt et on viendra vous faire rire. Et faisons confiance à ceux qui sont en train de bosser pour nous, quoi. Donc, restez chez vous et puis on va se retrouver après. On va faire une fête de malades et les gens auront besoin de sortir au resto, au théâtre, au cabaret. Donc, ça va être une belle fête, je pense, après. Benji, une dernière question pour ma part. Est-ce qu'il y a beaucoup de soutien économique pour des gens comme toi qui sont intermittents du spectacle ou professionnels? Est-ce que tu es rassuré sur les actions qui sont menées par le gouvernement? Alors, de ce que j'ai pu en lire, on a quelques aides au niveau administratif. C'est-à-dire que nous, pour les intermittents du spectacle, on a tant de cachets par an à faire
il y a une date butoir. Cette date-là a été repoussée par l'État pour que l'on puisse continuer à faire des cachets d'intermittents pour avoir le dossier. Donc, ils vont repousser, je pense, de 2 ou 3 mois ou 4 mois. Donc, ça, déjà, c'est pour les intermittents. Je pense beaucoup aux techniciens qui font la lumière, le son, tout cela, qui galèrent. Nous, en tant qu'artistes, si tu veux, on réussit toujours à avoir de l'avance sur les cachets, mais eux, ils galèrent vraiment. Donc, je pense beaucoup à tous ces gars qui sont dans l'ombre, qui, eux, par contre, ont besoin de cette aide-là. Nous, les artistes, on en a besoin, mais pas autant. Voilà, donc vraiment, je demande à l'État de faire un maximum de choses pour eux, pour ceux qui galèrent. Mais oui, ils mettent en place des choses. Hein. Ils ne nous ont pas laissés comme ça, dans la merde, comme on dit. Donc, oui, pour moi, je pense que ça ne suffira jamais. Mais ça donne un coup de pouce et déjà une bulle d'air. Voilà, c'était la note d'humour de Patrick Issartier. Merci pour ta question, Patrick. Mais elle est essentielle également. On a besoin de savoir également, bien sûr, quelle importance cette question. Savoir comment chacun se débrouille par ces temps un peu critiques, parce que c'est critique. En attendant, si vous voulez suivre Benjamin Benji Doty, donc c'est sur le Facebook, en attendant la reprise de la tournée. Ouais. Et il y a le site aussi où on a mis d'ailleurs la chanson qui a fait… on est à 2 millions de vues sur cette chanson sur la chloroquine, où j'ai parodié Patrick Sébastien, qui m'a félicité d'ailleurs sur cette chanson, donc sur la chloroquine. Et donc voilà, vous pouvez y aller sur le site, c'est doty.fr. Excusez-moi, mais le soleil dans la gueule me tape. C'est dommage de dire ça, parce que j'ai des potes parisiens, les pauvres, ils n'en ont pas de soleil. Pour dire la vérité, tu es à Aubagne, hein, quand même. Pour dire la vérité, tu es à Aubagne. Oui, voilà, je suis à Aubagne, donc le soleil, c'est ici qu'il habite, tu vois. Donc voilà. Donc allez sur doty.fr, c'est mon site internet, et il y a en plus la chanson que si vous l'achetez, en fait, tous les fonds, je les reverse aussi à des associations. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Benji Doty. Au plaisir de te revoir donc en tournée. Ça voudra dire que c'est terminé et on prendra effectivement beaucoup de plaisir et beaucoup de bon temps avec toi, si tu es d'accord, bien sûr. Mais bien sûr, toujours les gars. Toujours, et continuez à faire ce que vous faites. Merci Benji, prends soin de toi. À bientôt. Salut. Sur Info 83, salut.